Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai reçu un nouveau paquet qu'on va déballer ensemble. Il s'agit du LG V10. Alors, on a d'abord la boîte qui s'ouvre comme ceci, ça se glisse comme ça. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci, voilà. Alors, dans le volet gauche du boîtier, on a la partie où vont se trouver les accessoires. On a un câble micro USB d'un côté et USB-A de l'autre côté. On a également le chargeur qui est un chargeur rapide, qui est en fait un chargeur de 5 volts 1,8 A ou 9 volts 1,8 A pour le rechargement rapide. C'est un chargeur avec un port USB-A. On a ensuite ce petit boîtier avec l'indication Quadbeat 3 Tuned by AKG. Ce sont en fait les écouteurs et les écouteurs sont fabriqués par AKG. Alors en principe ils doivent être d'assez bonne qualité, en tout cas ils sont très très beaux, ils ont une finition dorée, enfin le cordon est blanc, le cordon est en tissu, il est blanc avec l'emplacement du micro et du bouton volume plus, volume moins et play pause de couleur dorée en fait, et les écouteurs en eux-mêmes sont également de couleur dorée, ils sont assez jolis. Ensuite on a la batterie, et oui, la batterie est amovible sur ce téléphone, ça devient assez rare de nos jours, et c'est une batterie de 3000 mAh. Pour finir, on a le téléphone. Alors la grande particularité de ce téléphone en fait c'est qu'il dispose de deux écrans. On a l'écran principal qui a une résolution Quad HD de 1440 par 2560 pixels et on a le second écran qui se trouve ici dans la partie supérieure qui arrive en fait uniquement jusqu'ici. Et cet écran permettra d'afficher des notifications et certains contrôles rapides pour accéder à la musique par exemple, ou bien quand l'écran sera allumé, il permettra également d'accéder au multitâche, donc basculer rapidement entre les applications, et il permettra également d'afficher toujours les notifications et aussi des raccourcis vers certaines applications qu'on aura pu programmer soi-même, ou bien certains contacts rapides. Du côté gauche, on a deux caméras, et oui, ça c'est une autre particularité de ce téléphone, c'est qu'en face avant, l'appareil a deux caméras. Alors, une caméra pour faire des selfies, et l'autre en fait, toujours pour faire des selfies, mais qu'on pourrait un peu qualifier de groupie. Voilà, ce sont des selfies à plusieurs, et bien l'appareil est équipé d'un grand angle, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a deux lentilles, et l'angle de prise de vue est différent, on va dire. On a également l'écouteur pour les communications téléphoniques et ici une petite fenêtre avec le capteur de proximité et le capteur de luminosité. Dans le bas de l'appareil, on a uniquement le logo LG, il n'y a rien d'autre. Au dos, on a l'appareil photo de 16 millions de pixels. On a également le bouton du volume plus et moins ainsi que le bouton Power. Le bouton Power qui est équipé d'un capteur d'empreinte digitale. Et ici, à droite de l'appareil photo, on a l'autofocus au laser. Et à gauche de l'appareil photo, on a le flash LED qui est un dual LED, dual tone. Sur le dessous, on a la grille du haut-parleur, un micro, le port micro USB et le jack 3.5. Sur le dessus, on a également un micro et un port infrarouge. Et sur le côté droit, il n'y a rien du tout. Et sur le côté gauche, il n'y a rien du tout non plus. Le dos du téléphone est dans une matière, je dirais, silicone, caoutchouc, rugueuse. Donc on aura très très bien le téléphone en main, il ne risque pas de glisser. Les parties inférieures et les parties supérieures ainsi qu'en face avant, la partie inférieure et supérieure autour de l'écran sont également dans une matière caoutchouc silicone, mais cette fois-ci elles sont lisses.
Donc le gros avantage, c'est qu'on n'aura vraiment pas peur d'abîmer ce téléphone. La vitre avant, elle, est en Gorilla Glass 4, donc c'est assez résistant. Les bords du téléphone, quant à eux, sont entièrement en métal et la finition est vraiment superbe. Le métal est de couleur brillante avec une finition un peu couleur anthracite. En tout cas, c'est très beau. Les finitions sont vraiment sublimes. Et globalement, c'est vraiment un téléphone qui donne un sentiment de robustesse. On a vraiment l'impression d'avoir un téléphone très solide entre les mains, également par son poids parce qu'il n'est pas léger. Et finalement, c'est une très bonne chose parce qu'on a un téléphone qui est à la fois solide et en même temps très beau et très design. Pour retirer le capot arrière, il suffit simplement de tirer sur la coque et ça s'enlève comme ceci très facilement. Et on peut alors voir l'emplacement carte SIM ainsi que l'emplacement micro SD car ce téléphone est également équipé d'un emplacement micro SD et il pourra accueillir des cartes micro SD jusqu'à 200 Go. Le téléphone, quant à lui, est équipé en standard de 32 ou 64 Go. Ici, on a la version 32 Go. On va maintenant mettre la batterie pour pouvoir allumer le téléphone et je vais vous montrer le second écran. Une fois le téléphone allumé, on peut voir que le deuxième écran, donc dans la partie supérieure, reste allumé même lorsque l'autre écran est éteint, lorsque l'écran principal est éteint, l'écran supérieur reste tout le temps allumé. C'est configurable dans les réglages, donc si on ne veut pas que l'écran soit allumé, on peut paramétrer cela. Et le second écran va également servir à accéder à des raccourcis rapides. On voit ici qu'on peut mettre le téléphone sur vibreur ou bien sur sonnerie, couper ou allumer le Wi-Fi. On peut également allumer la lampe de poche et on pourra également enclencher rapidement l'appareil photo. Lorsque le téléphone est allumé, l'écran supérieur pourra servir à créer des raccourcis vers des applications de son choix et pourra également servir à accéder rapidement à toutes les applications récentes. On pourrait également contrôler la musique si on était en train d'écouter de la musique et on pourrait par exemple aussi accéder à des contacts rapides qu'on aurait prédéfinis dans les réglages. Ici je l'ai désactivé. On peut également afficher une signature, on peut afficher son nom ou n'importe quel message de son choix. C'est assez configurable et c'est assez pratique et sympathique et surtout c'est très original. Et voilà, c'est ici que s'achève ce déballage du LG V10. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Si vous voulez voir plus de vidéos dans le même genre que celle-ci, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ce qui vous permettra d'être averti en temps réel de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.